Hello tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve comme vous devez le savoir puisque je vous l'ai annoncé dernièrement dans ma dernière vidéo, que je vous mets juste ici d'ailleurs dans le petit i. C'est parti pour ma wishlist de luxe de rêve. Vous avez bien entendu, de rêve. Donc là je vais vous énoncer tous les articles de luxe que j'aimerais avoir dans ma vie, qui sont clairement hors budget aujourd'hui, mais on va se faire plaisir puisqu'on peut rêver. Donc c'est parti. Vous le savez, vous et moi, nous avons une passion commune qui est le luxe. Et donc aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour ce type de contenu là, puisque nous allons parler luxe. Et on va parler vraiment luxe, joaillerie, tout ce que vous voulez, bagagerie, bref, tout. Donc on va commencer par le premier article, par la maison Chanel. Vous savez que Chanel, j'adore ça. On va commencer petit parce que ça peut être dans mon budget, c'est vraiment des articles que je regarde. Mais aujourd'hui que je me sens pas de mettre 2000 € dedans ou 1500, je sais pas exactement le prix. On va commencer par celle-ci. Vous allez retrouver du coup dans ma wishlist de luxe de rêve la paire de mocassins, celle-ci, celle qu'on voit partout sur Instagram, sur Pinterest. Introuvable d'ailleurs, indénichable, que je trouve juste sublime. Vous l'avez dans plusieurs cuirs, le bordeaux, le beige et le noir il me semble. J'ai un gros crush pour le noir. Je les trouve d'un chic. Honnêtement avant j'avais vraiment du mal avec les mocassins et je m'y suis mise et maintenant j'adore. Je trouve qu'elles sont intemporelles. Elles sont un petit peu mode, mais vraiment pour moi c'est vraiment une pièce rare. Une fois qu'on l'achète on ne la vend jamais et on la garde toute sa vie. Dans la même catégorie de mocassins on va du coup aller taper chez Saint Laurent. Cette paire là de mocassins aussi que j'adore, que je trouve juste sublime. Vous avez plusieurs déclinaisons de couleurs. Honnêtement il n'y en aura pas une que je vous dirai que j'aime plus que l'autre. Je les trouve vraiment beaux avec ce côté un peu vieilli là. Vraiment je suis fan, trop beau. Ensuite on va continuer du coup avec le deuxième article de la maison Chanel. Et vous avez du coup Classic Timeless Chanel, que je trouve finalement toujours aussi beau. Au niveau du sizing je préfère le petit, donc la finition dorée, je le trouve sublime. Personnellement je vais vous suggérer de prendre du cuir grainé, cuir caviar, pas le cuir lisse, puisque le cuir lisse s'affaisse et qui vieillit mal et que ça s'abîme plus vite. Donc préférence pour le cuir grainé. Aujourd'hui si je devrais vous choisir la couleur entre le bleu marine ou le noir, je ne saurais pas laquelle choisir, puisqu'il est vrai que j'adore les deux. Peut-être on va dire le noir pour un côté plus intemporel et plus facile à sortir. Peut-être le noir. Là du coup on est sur un budget je pense aujourd'hui qui frôle les 10 000 €. Quand on regarde la première vidéo wishlist de luxe, l'article y était déjà et vraiment ça a explosé. C'est indécent. Mais c'est la maison Chanel, on peut rien y faire. Troisième article de la maison Chanel, ça va être le Vanity, que je trouve magnifique, le petit. On est sur un budget de 2200 €. Alors vous me direz, oh, c'est plutôt abordable. Oui, mais pour ce qu'on peut y mettre à l'intérieur, pas du tout. J'ai un dupe que j'ai acheté dans une boutique indépendante à Aix. Clairement c'est le dupe conforme du Chanel, je vais vous le montrer. Identique, mis à part que je n'ai pas de logo Chanel et que ça n'en est pas un. Mais au niveau du sizing je pense que c'est clairement le même. Honnêtement on peut y mettre des choses, mais pour 2200 € c'est vrai que c'est vraiment minuscule. On peut vraiment rien y mettre. Il me semble que le Chanel c'est vraiment à quelques centimètres près, peut-être en longueur, un poil plus long. À l'intérieur quand je le porte je peux mettre ma clé de voiture, un baume à lèvres, 2-3 pièces de monnaie, mon porte-carte et ma pièce d'identité. Donc quand même de quoi y ranger les choses les plus importantes. Mais si vous êtes maman ou quoi que ce soit, c'est vrai que vous ne pourrez pas mettre tout le stuff dont vous avez besoin pour vos babies. Donc chez Chanel je dirais ces trois articles là, et il me semble qu'il n'y en a pas d'autres. Et chez Hermès évidemment vous devez vous en douter, c'est le Birkin. J'adore le Birkin, beaucoup plus que le Kelly par contre. Je suis team Birkin, mais à fond. Oh, donnez-moi toutes les couleurs, je les prendrai tous. Non, je rigole. J'ai vraiment une préférence pour le bordeaux, le camel, enfin le gold du coup, et le noir. Cuir grainé, finition, tout dépend de la couleur du cuir, mais gold ou silver évidemment. Le petit format et le hit bag, mais de mes rêves, c'est le cargo en petit. Je peux le massacrer, je le trouve trop beau. Bimatière, oh, il est juste dingue. Vraiment, évidemment c'est sur ma wishlist de rêve, parce que là on est vraiment dans des budgets exorbitants. Combien? Je sais pas exactement. Faudrait que je fasse des recherches, je vous mettrai les prix de toute façon. Mais on est entre, à mon avis, 7 et 10 ou 12 000 € même. Et le Birkin Cargo, il me semble qu'il est vraiment très cher. Peut-être 15 000. Je sais pas si je vous dis une bêtise, je vous validerai tout ça, vous aurez tous les inserts, de toute façon vous inquiétez pas. Mais vraiment c'est des sacs pour moi qui sont indémodables, que je veux. Je sais que j'en aurai au moins un jour, je le sais, parce que dans la vie quand on veut, si on se donne les moyens d'y arriver, on peut. Donc je vais tout faire pour. Mais vraiment on est sur un très gros budget, mais juste incroyable. Et pareil pour moi c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, c'est vraiment un investissement. On va continuer dans les investissements. Et donc du coup on va passer dans la maison Cartier. Pareil c'est les deux articles que je mets dans ma wishlist de rêve, puisque je les ai pas demandé. Je sais qu'il n'y a pas possiblement de chance que je les ai pour Noël, mais tout ce qui est bague, love et juste en clou,
que je trouve sublime. Les deux, je crois que pour acheter les deux en petit modèle, on est aux alentours de 2200 € les deux. Mais j'ai un doute sur la taille, peut-être que je voudrais la plus grosse du juste en clou. Et peut-être que la Love je la voudrais même pas finalement si j'ai la grosse. En fait si je devais choisir et avoir une nouvelle bague, je souhaiterais soit assortir la petite Love et la petite Cartier juste un clou ensemble, et donc là on est sur un budget de 2002, soit si je préfère sur moi le gros modèle juste un clou, et dans ce cas là garder que le gros modèle juste un clou. Mais je les trouve juste divines et vraiment c'est pour moi les hit bags pour elles qu'on garde toute notre vie. Si on continue dans la joaillerie, je vais parler du coup de Van Cleef, l'intemporel, l'indémodable, le bracelet avec les trèfles. Le nom je l'ai pas en tête non plus mais je vous le mettrai ici, que je trouve juste incroyable. Là on est sur un beau budget. Pareil c'est vraiment un bijou qu'on garde toute notre vie, que vous pouvez léguer de génération en génération. J'ai un coup de cœur pour la pierre verte et la pierre noire. Aujourd'hui je dirais verte, mais je vous avoue qu'avec du recul je pense que pour un bijoux à ce prix là, si c'est pas commun de s'acheter des bracelets à ce prix là, il vaut mieux partir sur des couleurs intemporelles, donc plus partir sur du crème, perle de culture ou du noir. Vraiment c'est du basique. Ensuite le dernier article, je pense qu'on aura dans cette wishlist de luxe de rêve, ça sera la montre actuellement, la baignoire Cartier, que je trouve juste trop belle en jonc. Elle coûte je crois 20 000 €, donc on est vraiment pas dans le budget actuel, vraiment pas. Je ne sais pas si un jour je me l'achèterai, en vrai peut-être, mais pour l'instant c'est pas du tout prévu, parce que là vraiment on est sur un step up au-dessus. On est vraiment sur une finition bijou, ça se voit même pas que c'est une montre, enfin vraiment trop belle. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais pour moi c'est juste indécent comme elle est belle, à quel point genre elle me fait tellement rêver et j'adore, vraiment j'adore. J'adore les montres, vous le savez, vous avez déjà vu quelques unboxings passés sur ma chaîne, j'adore ça. Et si je devais avoir un dernier article de luxe, on irait du coup chez Louis Vuitton et je choisirais du coup les valises format moyenne et la format grande, puisqu'on peut choisir, on prend les deux. Vous savez déjà que j'ai le sac de voyage Keepall, que j'adore, qui ne vieillit pas, qui est trop beau, intemporel, indémodable, d'ailleurs qui fait que prendre de la valeur, donc je suis ultra contente de cet investissement. Mais les valises, les deux, je les trouve juste sublimes. Personnellement je pense que je les mettrais à mon effigie avec mes initiales. Je trouve ça vraiment trop beau. Après c'est vrai que si on est raisonnable, vaut mieux partir sur une valise, peu importe, par exemple Samsonite. Je sais que j'adore les Samsonite, et prendre juste la valise cabine Louis Vuitton, parce qu'apparemment, enfin on le sait, ils les fracassent les valises, c'est pour mettre un budget de dingue dans de la bagagerie pour qu'au final elles finissent en bouillie. C'est inintéressant aussi hein, à vrai dire. Le dernier article qui va rester, ça va être tout ce qui est plaid et coussin à la maison Hermès, je sais pas comment on a, literie, voilà, literie de la maison Hermès, que je trouve dingue. Il me semble que le plaid on est sur du 1500 € et les coussins on doit être sur bien du 500 € le coussin. Donc si on prend deux coussins de canapé et un plaid, on est aux alentours de 3000 €. Donc c'est vraiment un budget, mais ces articles là je les veux à tout prix. Enfin, j'aimerais les avoir à tout prix pour mon chez moi, mon futur chez moi. Je trouve ça tellement splendide que vraiment c'est sans hésitation que je les mets sur ma wishlist de rêve, et que j'espère pouvoir les offrir un jour. Donc voilà, ce sera tout pour ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'essaie de vous mettre vraiment le maximum d'articles que vraiment je souhaiterais avoir un jour, et qui font vraiment partie en tout cas de ma wishlist de luxe de rêve. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que les articles que je vous aurai proposés vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous.